Bienvenue au deuxième épisode de Dr Skate. Cette semaine, on parle de l'histoire du skate qui a déjà plus de 60 ans. Le skate a commencé avec ça. Les premiers skaters ont enlevé les roues des patins pour les fixer sous une planche. Comme dans le film Retour vers le futur, sorti en 1985. Dans mon cas, c'était la première fois que je voyais du skate de ma vie. En 1958, le premier skateboard fabriqué en masse fait son apparition dans les magasins. Le Roller Derby Skateboard, avec les mêmes roues en métal que les patins. Ouf, pas facile. Ensuite vient les années 60. Les skateboards ressemblent à ça. Ils sont faits en bois, avec des roues faites d'un composite très dur. Alors la moindre petite roche, tu t'arrêtes sec. Le skate est principalement pratiqué par la communauté du surf. Mais rien n'empêche qu'il est répandu partout dans le monde, même ici, à Montréal. Vidéo de la semaine. C'est dans les années 70 que le skate s'est vraiment développé, avec l'apparition des roues en uréthane, les Cadillac Wheels. Et oui, maintenant c'est possible de skater à la verticale, donc dans des poules. À la fin des années 70, le skate est très populaire, mais soudainement, les skateparks ferment. Ça coûte trop cher à entretenir, puis les propriétaires ont de la difficulté avec les assurances. Les skateurs déménagent dans les cours arrière et construisent des rampes. C'est la naissance du vert. Les pros deviennent de véritables stars. On découvre Steve Caballero, Christian Ozoy, Tony Hawk et bien d'autres. À la fin des années 80, c'est le street qui devient le plus populaire. Alors nous passons d'un 16 de roues de 66 mm en 89 à des roues de 47 mm en 91. Si les années 80 ont été marquées par la compétition, les années 90, elles, sont marquées par l'arrivée de nouvelles compagnies et la production de films, comme Video Days de Blind en 91 et Plan B Questionable en 92. C'est après la création des X Games dans la fin des années 90 que le skateboard devient plus mainstream, donc beaucoup plus populaire. Finalement, arrivent les années 2000, et grâce à l'Internet, le skate devient encore plus populaire. En 2020, le skateboard fait son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que nous assistons à la mort lente de la contre-culture du skateboard? Seul l'avenir nous le dira. En parlant d'avenir, je vous invite à visionner un court vidéo de Christian Jordan, un jeune rider de Volcom, qui je crois représente très bien le futur du skateboard.